J'étais sur TikTok. Et TikTok m'a bloqué. Là. Merde. Ils sont cinglés sur TikTok. Ben, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. On m'a restreint. Quoi ça? Jusqu'au 9 mai, nous sommes quand même. Ben, j'ai rien fait. Salut Thérèse. Ça va? Il est 11h chez toi. 11h10. Non, pas 11h10. Qu'est-ce que je raconte? Non, 14h10. 11h10, c'est en Californie. Tu vas bien? On a pointé haut. Oh. Comme un jeu. Pam pam. Ah oui, je me suis trompé. I make mistake. Ça va mater. Lolo est à Bruxelles, en train de vendre ses livres dans la rue. C'est bien ça. Mais j'ai l'impression que quand on la clash, elle écoute. Mais sinon, elle ne va pas vendre ses livres dans la rue. C'est quoi? Est-ce qu'on vend les bouquins dans la rue? Mais c'était bien. Ouais, Lolo est où à Bruxelles, rue de l'Autonomie. Tata Lolo. Mais Tata Lolo, faut qu'on se rencontre un jour à Paris chez Hamout. Il faut qu'on se présente, quoi. Rue de l'Astronomie. Bah, on va. Et la propriétaire du magasin tient elle est en train de vendre. Achetez, achetez. Bref. Bon, c'est pas comme ça, hein. Les livres Amazon, je crois que ça va, hein. C'est la meilleure des ventes. Amazon. Bon, je veux dire, c'est la meilleure plateforme des ventes. Non, j'ai le temps d'aller là-bas, maman. Non, Thérèse. J'ai pas le temps. Ouais, tu m'as dit qu'en Amérique, on travaille 16 heures et on sort encore. Les gens travaillent 16 heures, ils finissent à minuit, ils vont encore au café. Ils vivent encore dans la société pour repartir demain à 8 heures. Oui, c'est l'habitude, hein. Mais en tout cas, pas les ouvriers. Parce que si tu voyais si tu voyais notre travail. Si tu vois notre travail, ce qu'on a fait aujourd'hui. En fait, mine de rien, on a fait la production de toute une équipe. Hein. La production de toute une équipe de 30 personnes. Pendant 8 heures. Enfin, sauf qu'on a fait ça sur 12 heures de temps. 15 personnes.
Et en passant, nous, on a, la, société, la compagnie a fait un bénéfice de 1,2 milliard. Waouh! Maman, j'étais même étonné, 1 milliard de bénéfices. Les gâteaux. Chut. Et on est en bourse même d'ailleurs. J'étais étonné. Merde. 1,2 milliard de bénéfices. 1 milliard. Waouh, waouh, waouh. Les gâteaux, maman. Hi. Le journal, quand le journal a annoncé ça, j'étais étonné. Moi, je pensais qu'on gagnait 2 millions, 4 millions, enfin 5 millions de bénéfices, ça va. Mais 1 milliard 200. Mais non, c'est énorme. C'est énorme. Les gâteaux, maman. Hey. Travailler le samedi. Oh non. Mais tu es au travail aussi. Tu es aussi au travail. Lundi, tu ne rates pas ta chronique. Hein. Pardon. Lundi, après-demain, tu ne rates pas ton live. J'aimerais vraiment venir dans ton live. Et je viens rarement dans tes lives, hein, Maté. Fallait voir quand j'étais encore à quand Pasto. Avant que vous ne vous gâtez encore. Il adorait venir dans tes lives. Hein. Maté et les abeilles. Maté et les abeilles de Flore. Waouh, le Fombo. Tu sais comment le Fombo a lynché. Ouais, mais je parle comme ça, mais c'est pas normal. J'ai lancé un live TikTok tout à l'heure. TikTok m'a restreint. Mais c'est quoi cette histoire? TikTok... Ouais, tu as fait un faux, mais je n'ai peut-être pas tenu rigueur. Hein. Je t'en tiens pas rigueur parce que... Bah oui, c'est pas qu'ils voient comment tu es... C'est pas qu'ils jettent ta fatigue. Hein. Ah oui. Ah, c'est pour ça. Ok. Oui, j'ai lancé en conduisant. Ok. Donc TikTok, ma chérie peau de caïman. Ouais, une amie t'a entraîné dans le shopping, oui. Ben, de toute façon, oui, tu feras quand tu veux. Hein? Tu vas parler de quoi, Maté? Le Fombo. Oui, parce que le Fombo, elle veut vraiment qu'on la lynche. Quand on parle de le Fombo, elle est contente. Hein? Quand on parlait d'elle, elle est contente. Vous avez entendu hier comment elle suppliait Flore. Ma photo.
Elle a supplié Flore jusqu'à attraper les pieds de Flore. Hein, maman? Tu as attrapé les pieds de Flore comme ça pour lécher. Merde. Ah, ma femme là. Et on ne sait même pas pourquoi elle appelait. Elle appelait qu'on laisse la mère de Nicole tranquille. Alors que personne n'a lynché la mère de Nicole sur les réseaux. Comme le Fombo. Hein? C'est elle qui nous a dit ici que chez la mère de Nicole Ketcha, il y a la mamie du Condré. Aïe, mais la femme là, comment elle a les idées? C'est vraiment comme la mamie du Condré. Le Condré est noir, c'est comme le Condré. C'est comme la mamie du Condré. Et avec le recul, quand on regarde la mamie du Condré, c'est un peu comme les cabinets, les toilettes turques. Hein. Ah, ça fait swap, 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 swap. Donc, la mère de Nicole, elle t'a laissé commenter. Elle ne peut pas te bloquer. Hein, hein le Fombo. Cut, soit. Aïe, la mère de Nicole, tu nous as dit ici que la mère de Nicole chiait dans la marmite. Les boules de coquille caca. Elle t'a ramené 8 boules de coquille. Tu as son coquille dans ton ventre. Et vous avez vu la vidéo que j'ai montrée hier là. D'ailleurs, j'ai partagé ça sur ma page aujourd'hui. C'est des vieilles vidéos. En fait, ça c'est le jour du deuil de la mère de ma femme là. Le jour, quand vous voyez, elle avait du camel là. Le corps de sa mère là. Hein. Le corps de Mbombo est encore au salon. Hein. Elle est sur Facebook. Hein. Même pleurer, elle n'a pas pleuré. Les yeux brillaient comme ça, comme ça avait fumé le cou. Hein? Le Fombo. Ben, une femme qui quand on ne pleure pas sa mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Quand on ne pleure pas sa mère, ça veut dire quoi? Hein, le Fombo. Même pleurer comme ça, même couler une goutte de larmes. Rien. Les yeux secs comme ça. Comme si... Hein? Oui, en passant, est-ce que vous savez que votre juge là, il a reçu une claque de la mélodie du quartier. Hein? Oui, parce que l'autre lui a demandé, mais tu avais fumé quoi? Tu avais fumé quoi avant de dire qu'à bas les PD? Qu'est-ce que tu avais fumé pour écrire une telle chanson? Il lui a versé, il lui a renversé, il a arrosé son visage avec un verre d'eau. Il va le taper. Et il filme. Waouh! La Bello. Ben, c'est un gamin, c'est un jeune homme. Mais je crois qu'il faut qu'on le laisse tranquille, hein, parce que... Et d'un côté, non, parce que c'est trop simple, ça, c'est trop facile, là. Hein? Et c'est comme si on avait annulé ses concerts en France. Mais les Belges, je ne sais pas ce que les Belges ont décidé pour le 30. Hein? Waouh, Seigneur. Facebook, vous m'avez restreint, pourquoi? Waouh, j'ai fini presque... Oh, j'ai fini toute la charcuterie. J'ai mangé le tout. Bon, il faut que je laisse quand même 2 à 10 heures. Waouh, mais donc ça veut dire qu'ils vont me débloquer alors? Quand? Ils vont me autoriser à faire les lives quand? Mais TikTok ne rigole pas, hein. Mais c'est bizarre. Ah, je comprends pourquoi D'Angelo Black, quand il fait les lives, il est toujours seul. Ah oui, parce que l'algorithme ne le partage pas.
Parce qu'il fait ses lives au volant. Ah ouais, demain je vais prendre le carburant. Ou bien maintenant. Non. Demain. Ah là là. Après le boulot, l'équipe est tellement contente. Quand l'équipe finit, elle est contente. Mais le matin, tout le monde tire la face. Pas vraiment, hein. On est juste dans le bain. Quand une heure passe, on dit qu'il reste encore 11 heures. À 8 heures. À 8 heures, quand je regarde la montre, je dis qu'il reste encore 11 heures de temps. Mais ça va très vite. Et après, quand une heure passe, après c'est 9 heures. Première pause. D'accord? On revient. Tac, 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 tac. Midi 30. Et après, il est 13 heures quand on redescend. Et on travaille une heure. L'autre équipe arrive. Du coup, il y a du monde. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'équipe de 2 heures nous rejoint. Et ça crée un peu l'ambiance. Et dès qu'on voit l'équipe de 13 heures, de 2 heures, ça veut dire qu'il nous reste encore 5 heures de boulot. Vous voyez un peu. Là, ils vont finir dans 1h30. Ils sont en train de courir partout aussi là. Dans 1h30, ils vont finir. Voilà. Et généralement, quoi qu'il arrive, le jour finit par se lever. C'est ça le truc, le temps finit par passer. Voilà, lundi, je me disais que oh, j'ai 5 jours à la maison. Les 5 jours là sont passés comme ça. Je n'ai même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Je me suis coiffé ce matin. Tout seul. Hein? Si quelqu'un rit, je lui donne un coup de poing. Il ne faut pas rire. Hein? Hein? Parce que je me suis dit, lundi, j'ai dit non, j'étais trop fatigué, j'irai mardi. J'ai même appelé le coiffeur, j'ai même pris rendez-vous. Mercredi, hein? J'irai mercredi. Hein? Mercredi, il dit, ah non, c'est rien, j'irai jeudi. Oh non. Et jeudi, je me suis dit, ah non, c'est trop tard, je ne peux pas aller vendredi parce que je dois me reposer. Et voilà, me voilà. Donc, je ne suis même pas sorti de la maison. Même faire des lives, même lancer des matinales. Même lancer des matinales, je n'ai pas fait. Hein? Mais à partir de lundi, je dois reprendre les matinales. À partir de lundi. Ouais. Je vais reprendre les matinales. Mata Sublima. Sublimata. Bonjour Mata Sublimata. Tu es spécial comme ton nom, j'imagine. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à Bruxelles. Voilà. Bruxelles, gare du Nord, gare de l'Ouest. Voilà. Bon, il faut qu'à 22 h, je sois déjà au lit. Plus tard. S'il y a n'importe quoi sur Internet, je ne vais pas regarder. Hein? Tu me dis d'aller prendre le livre à la rue d'Astronomie. J'ai commandé. La poste a un problème. J'ai commandé depuis, Thérèse. Un appartement à louer. Même si on me fait cadeau d'un appartement ici, je ne le prends pas. Habiter ici. Oh. Jamais. Avec un cassa. Oui. Même si on me fait cadeau. Même si c'est à 10 € le loyer, je refuse. Ah non. Ah non, ah non, ah non. Et à une époque, c'était un quartier flamand. Hein. Comme d'entendre, même les noms de rues, même les rues sont encore en flamand. Vous voyez? Ils n'ont pas su suivre. En fait, les gens disent que les Flamands, c'est parce qu'ils ne font pas d'enfants. Parce qu'ils ne font pas, ils font pas beaucoup d'enfants. Quand vous faites pas d'enfants, c'est normal. Hein? C'est quoi ça? Le mari d'un Kassama. C'est mari et les Kassala divorcent aussi jusqu'à. Chez eux, le divorce ne tarde pas. La femme Kassa, qui est 1, 2, 3, elle divorce, elle. Hein? Oh. La femme Kassa, elle ne dort pas dans mauvais rêve. Non. Elle ne tolère rien. Là, elle divorce.
Et non seulement quand elle divorce, elle est libre. Ça veut dire que quand elle a divorcé, elle peut piner comme elle veut. Vous voyez pourquoi les femmes, dès qu'elles se marient une fois, dès que ça dandine un peu comme ça, elles s'en vont. Et après, elles vont baiser même avec qui elles veulent. Et quand elles sont parties comme ça, désormais, elles peuvent coucher avec qui elles veulent. Même en plein carnaval. On ne va jamais dire que wow, wow. Vous voyez un peu le truc. C'est pourquoi quand une femme divorce, elle est très heureuse. Oui, parce que elle peut faire tout ce qu'elle veut. Parce qu'une fois qu'elle est divorcée, elle peut sortir sans se couvrir les cheveux, elle peut coucher avec qui elle veut, on la juge plus. Vous voyez un peu. C'est bizarre, hein. Chez les Nkassa, même tout ça c'est les Nkassa. C'était les Flamands avant. Imaginez à l'époque des Flamands. Bon, ça c'est il y a peut-être 50 ans. Il y a 50 ans, c'était les petits Flamands qui jouaient ici. C'est fini tout ça. À la ronde, autour de moi, il n'y a même pas un blanc. Il n'y a pas un blanc autour de moi. Attendez, je vais guetter bien si j'ai raté. Je cherche, hein. Voilà. Je n'ai pas encore vu un blanc. J'ai pas encore vu. Donc, noir Nkassa. Noir, arabe, voilà. C'est logique, hein. C'est logique. Oui, parce que s'ils ne font pas d'enfants, les Arabes, eux, ils font des enfants. Normalement, comment un quartier à la base flamand est devenu quartier africain? Ben oui, c'est vrai. Et ça va continuer, ça va aller crescendo. Bon, dans mon quartier, on voit encore un peu de blanc. Oui, mais les Belges eux-mêmes, il n'y a pas beaucoup, hein. Même près de chez moi là-bas. Hein? Il y a les Français en majorité. Et les Polonais. Vous voyez un peu. Mais ici, c'est les Nkassa. Et les Africains. Enfin, les Rénois. Hein? Imaginez un peu. Et quand vous avez une maison ici, dès que vous partez travailler, on vous cambriole. Donc c'est impossible qu'on ne vous vole pas ici. Ça veut dire que eux, ils ne travaillent pas. Eux, ils ne travaillent pas. Ils passent toute la journée à la maison. Non, ils vont remarquer tes habitudes. Donc quand tu vas te lever pour aller travailler, ils vont savoir que oui, il sort à 5 heures. Et ils vont savoir s'il y a quelqu'un à la maison. Voilà. Et après, maintenant, ils vont te cambrioler. C'est récurrent chez les Nkassa. Vas-y, avec ton coach là-bas. Dès qu'il fait un peu chaud comme ça, il y a un parc rempli que des Nkassa ici. Hein. Bon. Merde. Tout un quartier. Mais les Belges ont raison. Hein. Ouais. Oui, même en Afrique, il y a des étrangers, mais on ne sait pas visible. Le problème, c'est qu'en Europe, tous les étrangers sont visibles. Mais tandis que, je dis les étrangers non européens. Mais, quand vous voyez les étrangers européens, c'est quand ils ouvrent la bouche que vous comprenez qu'ils sont étrangers. Mais les Nkassa, vous voyez, un parc rempli de Nkassa. Mais bon, ils sont nés là, hein. Ils sont nés en Belgique. Donc, je ne suis pas en train de dire que... Bon, imaginez un petit Belge au milieu. Et d'ailleurs, j'ai un collègue qui a grandi avec l'Nkassa. Il est un peu... il a peut-être 2 ans de plus que moi. Il est né ici à Bruxelles. Il a grandi avec l'Nkassa. C'est clair que, oui, c'est un Wallon, mais... il n'a rien. Tu vois bien qu'il a des lacunes par rapport à un Européen. Mais quand je cause avec lui, d'ailleurs, je lui apprends beaucoup de choses. Ouais, sa culture générale est nulle. Bah oui, s'il a vécu qu'avec l'Nkassa, après il était jeune, c'est normal. Il ne connaît rien. Tout ce que je lui demande, il ne connaît pas.
Donc je dois lui dire des choses. Pourtant, il est supposé être cultivé. C'est parce qu'il a passé son adolescence, son enfance avec l'Inkasa. Très peu cultivé. Résultat, lui aussi, il est un adulte pas trop cultivé. C'est bien dommage. Oui, les voix s'élèvent. D'ailleurs, les Africains du Sud sont en train de se plaindre par rapport à ça. Les Noirs sud-africains disent que, en fait, il n'y a plus de place dans les écoles pour leurs enfants. L'homme noir est méchant, hein? Aïe! L'homme noir est méchant. L'homme noir est mauvais. Oui. Avec le recul, la personne qui avait bonjour Jacques. La personne qui avait créé la ségrégation raciale avait bien réfléchi. Oui, parce qu'on ne sait rien faire ensemble. Il y a pas, on ne sait, c'est pas la même chose. Il y a, c'est, allez. Regardez, la preuve, l'Afrique du Sud, ce que c'est regardez ce que l'Afrique du Sud est en train de, regardez ce que l'Afrique du Sud est en train de devenir maintenant. Hein? Une femme noire qui dit que, voilà, les Noirs sont en train de réclamer leur territoire, tout simplement, et les Blancs ne font rien, alors que tout le monde en souffre. Mais tu sentais la haine dans la voix de cette femme. Et je me suis dit, mais ça c'est vraiment l'homme noir. L'homme noir est comme ça. Quand je pense qu'à l'époque, on se plaignait de leur sort. Et je vous rappelle que les personnes opprimées finissent par opprimer. Même les Noirs américains. Les Noirs américains font la même chose aux Blacks, aux Noirs africains. Ça veut dire que le Noir américain méprise l'Africain comme le Blanc le méprisait autrefois. Exactement pareil. Donc il éprouve le même, il a le même... Attention, R20 travaux. Oui. En fait, le Noir américain a le même mépris pour l'homme noir. C'est-à-dire, il ressent le même, il a le même mépris. Vous voyez? C'est-à-dire, il méprise ses frères noirs tout comme lui on le méprisait autrefois. Vous voyez? Et ça, c'est typique à l'être humain. Et regardez, bon, je ne dis pas ça comme ça. Regardez par exemple au Libéria. Les Américains sont arrivés au Libéria en 1800 machin là, à la fin de l'esclavage. Hein? Et j'apprends même dire que c'était même forcé, hein? C'était le volontariat. Hein? C'était sur le volontariat. Voilà. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ne se mélangeaient pas. Hein? Ils avaient leurs écoles à eux, ils ne se mélangeaient pas. Haya, ils appelaient des autres les indigènes. Ils ne se mélangeaient pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais mélangés. Jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent le Libéria. Hein? Donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est que les Sud-Africains noirs sont en train de faire, franchement. C'est honteux. Mais regardez une petite fille dans un gros cas comme ça. Waouh. Elle est tout petite, hein. Un boboloka comme ça. Ouais, c'est la tête, hein. Les femmes chauffeurs de taxi. Les femmes chauffeurs de bus. Irène la lionne douce. Il y a beaucoup de lionnes maintenant. Donc apparemment, Aïcha Kamoas est rentrée. Mais pour rentrer, elle aurait versé un dossier dans le document. Apparemment, son enfant est handicapé. C'est ce qu'elle a dit. Elle a un enfant handicapé. Elle doit prendre soin. Pour qu'on lève son interdiction. Hein? Non, il n'y a pas match, dis donc. Muriel Blanche est devant vous tous. Muriel Blanche dépasse même Coco Emilia, dis donc. Coco Emilia n'a pas su... Bon, Coco Emilia, elle s'est trompée. Elle a été fée. Donc, elle voulait la même vie que Muriel Blanche. Et parce que si Vemba était riche, comme le copain de la Muriel, c'est qu'elle devait vivre son rêve de riche femme. Allez, elle devait vivre son rêve de femme riche. Vous voyez un peu. Sauf que elle n'a pas eu la chance de tomber sur un bon pote. Vous voyez. Donc on va dire que parce que je me souviens encore très bien de cette fille.
de, de, de Murray Blanche là. Parce que je me souviens, je la suivais vraiment sur Facebook. Je me souviens encore d'elle. Elle faisait des lives dans sa chambre. Une chambre modeste comme ça. Et à une époque, elle a même décoré la chambre de sa fille. Vous voyez, une chambre modeste. Elle n'était pas totalement riche comme maintenant. Oui, il n'y a pas très longtemps. Hein. Ah oui, il n'y a pas très longtemps. En 2022, comme ça, 2022, 2021. Elle était encore moyenne. Donc c'est la rencontre avec ce bonhomme-là qui a définitivement changé les choses. Pour qu'elle soit plus accessible par Matou. Aïcha, non, il n'y a pas match. Tanga est belle. Aïe, merde. Belle et riche. Mais on voit la différence. Hein. Ça veut dire que même avant, elle avait l'argent, mais elle n'était pas comme maintenant. Donc avant, elle avait l'argent, mais c'est maintenant qu'elle sent vraiment qu'elle a l'argent. Hein? Mais est-ce que c'est l'argent comme Mami Nanga? Hein? Est-ce que elle a l'argent comme Mami Nyanga? Ils ont l'argent comme Mami Nyanga. Parce que Mami Nyanga, elle est riche. Hein? Elle est riche. Elle est riche, la Mami Nyanga. 20h40. Je savais que je devais être à la maison au plus tard à 21h. Elle a tourné une série avec Marcel Kutch. Ah ouais. Mais la Marcel Kutch là, je crois qu'elle n'est pas trop... sa stamina n'a pas trop pris dans la diaspora. Je crois qu'elle, en diaspora, ça n'a pas trop pris. Ou du moins, elle est même venue, elle est à Paris maintenant, je crois, non? Hein? Mais non, la Muriel, elle a vraiment... non, elle est au top. Elle est au top de sa gloire, franchement. Le carburant coûte cher là-bas. Hein? 105 000 le carburant, maman. Ils ont fait le plein à 105, c'était 100 combien? 110 000, maman. Le carburant. Waouh, 110 000. Mais elle a construit une maison comme ça. Mais j'ai dit, la maison qu'elle a construite au village là. Aïe, ça va pas vieillir, mes gens. Qui va habiter là-bas? Hein? Bof. Parce que l'entretien de cette maison-là, et si on n'entretient pas une année, ça devient comme les autres. La terre rouge va gâter ça. Mais on avait du mal à croire que c'était à l'ouest. Hein. Oui, il y a des belles maisons à l'ouest. Il y a des belles maisons, mais qui va habiter alors là-bas? Très belle maison. Très belle maison. Une Camerounaise reste une Camerounaise. Hein. Vous avez vu comment elle s'est énervée parce qu'on n'a pas fait ce qu'elle voulait? Aïe! Nous les Camerounais, nous sommes spéciaux. Hein. Nous, même si on fait la blanche n'importe comment, dès qu'on t'attaque un peu, tu perds tout ça. Tu perds cette bonne manière de Nerebougou là. Tu ressors ton côté camerounais. Ah oui. Oh, j'espère que j'aurai une place pour garer. Hein. Oh, si j'ai pas de place. Bon, je mets une gare ici. Je gare ici.
Je vais... Voilà. Oups. Passe-toi aussi à Bruxelles. Non. Non, non. Voilà. Parce qu'il faut pas qu'on m'arrache le rétroviseur. Et voilà. Et voilà. Bon, on va aller. J'espère vraiment qu'ils vont me débloquer sur TikTok parce que c'est pas normal ça. C'est pas normal ça. Bon, débarquer c'est toujours un problème. Je sais pas pourquoi quand je rentre dans ma voiture, je jette tout en désordre. Et après, il faut débarquer. Ah, un nouveau sac. Hein? Alors, allez, on s'est dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. 5 heures. Tout à l'heure, 5h55. Ok. Bye bye, tout à l'heure.